y aura-t-il une révolution politique aux États-Unis? Joe Biden est lâché par George Clooney. George Clooney qui est évidemment acteur star, réalisateur, producteur. Il est également un soutien de longue date du camp démocrate. Il participe financièrement, il contribue à lever des fonds pour les campagnes démocrates. Et vous le voyez, il signe une tribune dans le New York Times avec ces mots « J'aime Joe Biden, mais il nous faut un nouveau candidat ». Cette tribune qui évidemment fait beaucoup réagir. Il s'adresse aux ténors démocrates, aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants, aux autres candidats qui risquent de perdre en novembre et qui devraient, selon lui, demander à ce président de se retirer volontairement. La dernière phrase de cette tribune m'a marqué. Il y dit « Joe Biden est un héros. Il a sauvé la démocratie en 2020. Nous avons besoin qu'il la sauve à nouveau en 2024. » On vous expliquera dans quelques instants qu'il y a d'autres voix qui se joignent à celle de George Clooney pour demander son départ. Mais déjà, sur cet appel-là, c'est un personnage un peu à part, George Clooney, François. C'est un personnage, d'abord, c'est un ami personnel de Joe Biden. On ne peut pas dire qu'ils se sont rencontrés la semaine dernière. Ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils se fréquentent. Donc ils ont une proximité. Deuxièmement, quand Clooney organise une levée de fonds pour les démocrates, et en l'occurrence pour Joe Biden, c'est énorme. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, celle à laquelle il fait allusion, qui s'est passée au mois de juin, qui était 12 jours avant le fameux débat présidentiel avec Trump, il a récolté, au cours de cette seule soirée à New York, 28 millions de dollars. D'accord ? Donc, quand vous faites des coups comme ça, c'est évidemment très profitable aux candidats et aux partis. Mais troisièmement, Clooney est aussi l'époux de Amal Clooney. Vous connaissez Amal Clooney, la grande avocate d'origine palestinienne et qui, évidemment, s'est énormément engagée dans le soutien à Gaza et qui a été l'une des plumes des différentes propositions qui ont été faites à la Cour internationale de justice pour condamner Israël. Et ça a beaucoup gêné les démocrates de voir l'épouse de Clooney s'engager à ce point dans la condamnation de la politique américaine de soutien à Israël, pour faire court. Et vous voyez un lien entre cet appel et... Je vois, parce qu'on va parler du sénateur tout à l'heure, il y a effectivement dans la gauche du Parti démocrate, qui est très proche des étudiants sur les campus, très proche de la clientèle, du segment électoral arabo-américain aux États-Unis, très proche de la gauche du Parti démocrate, qui effectivement fait une pression très forte sur le camp présidentiel pour que Joe Biden arrête la course. Vous l'avez mentionné, c'est le cœur du sujet, c'est le fameux débat. Le premier débat avec Donald Trump. Donc George Clooney motive son appel au retrait comme cela. Et pour la première fois, un sénateur démocrate, c'est l'élu du Vermont, demande lui aussi à Joe Biden de se retirer. Cet homme s'appelle Peter Welch. Il signe, lui, une tribune dans le Washington Post. Donc là, on parle New York Times, Washington Post. Ce sont des publications extrêmement importantes, évidemment. Et voici les mots de ce sénateur. On ne peut pas ignorer la performance désastreuse de ce débat. On ne peut pas ignorer ou écarter les questions qui ont émergé depuis cette soirée et d'ajouter, pour le bien du pays, je demande au président Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche. Ce qui est marquant là aussi dans cette tribune, c'est que de la même manière que Clooney, il dit tout le bien qu'il pense, tout le respect qu'il a pour Joe Biden. Il lui dit maintenant, monsieur le président, il faut y aller. Voilà. Peter Welch, vous l'avez dit, est un élu du Vermont. Le Vermont, c'est l'un des plus petits États des États-Unis, mais dont le grand héros s'appelle Bernie Sanders. Un homme de gauche, c'est un État de gauche. Et Peter Welch est le successeur de Bernie Sanders. Lorsque Sanders a quitté la Chambre des représentants pour aller au Sénat, c'est Welch qui l'a remplacé, et qui l'a succédé ensuite au Sénat, quand Sanders est parti. Ce sont aussi des gens qui ont presque le même âge que Joe Biden. Welch, il a 77 ans. Bernie Sanders en a 82. Nancy Pelosi, dont on va parler, en a 84. Donc ce sont des gens qui sont effectivement conscients de ce que l'on peut faire ou ne plus faire. Mais en même temps, ce sont des gens qui se sont accrochés au pouvoir parce qu'ils en avaient encore les moyens physiques et intellectuels jusqu'à un âge extrêmement avancé. Alors, faut-il s'inquiéter pour Joe Biden ou pas de l'activisme dans l'ombre d'un autre homme qui s'appelle Chuck Schumer. Alors lui, c'est le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. Et le site américain Axios explique que si cet homme, pour l'instant, en façade,
continue de soutenir le président américain. En coulisses, il actionnerait beaucoup de leviers pour qu'il finisse par quitter la course à la Maison-Blanche. Schumer, pour l'instant, a toujours fait état d'un soutien à 100% pour Biden. C'est lui qui est le chef de la majorité démocrate au Sénat, donc c'est un rôle essentiel. Et deuxièmement, c'est lui qui va organiser aujourd'hui un déjeuner avec tous les sénateurs démocrates. Au Sénat, pardon, j'ai dit Chambre des représentants, excusez-moi. Oui. Face à Biden. Oui. Et il a dit, j'organise ce déjeuner pour essayer de dissiper les inquiétudes qu'il peut y avoir dans nos rangs à propos de la santé du président. Pourtant, en coulisses, il serait en train de faire l'inverse. Mais François, une question. Mais il a lui-même ses propres doutes. Et encore une fois, je veux dire, la quasi-totalité de l'appareil démocrate est saisi par le doute. C'est ça qui se passe en ce moment, si vous voulez. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on maintient à 100% la candidature Biden et on va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? Ou est-ce qu'on se dit, on a encore quelques jours, semaines, pour pouvoir changer? On les a pas a priori, et c'est pas moi qui le dis, et vous pourrez poser votre question juste après, Pascal, parce que je voudrais qu'on écoute Nancy Pelosi. Alors, elle est restée une personnalité publique très très importante aux États-Unis, c'est l'ancienne patronne de la Chambre des représentants. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle ne demande pas à Joe Biden de partir, mais, écoutez. C'est au président Joe Biden de décider s'il va se présenter. Nous l'encourageons tous à prendre cette décision car le temps presse. Le soutien, je pense, écrasant du caucus. Ce n'est pas à moi de dire que je ne suis plus le chef du caucus, mais il est aimé, il est respecté et les gens veulent qu'il prenne cette décision. Sauf que, pardon, mais la décision, elle est prise, a priori, du côté de Joe Biden. Donc Nancy Pelosi lui dit, non, mais ce serait bien qu'il prenne la décision. Mais lui, il a toujours dit, je ne m'arrête pas, j'y suis, j'y reste. Après, c'est quand même très intéressant. Mais bien sûr que c'est intéressant. Et on voit bien qu'il y a des appels du pied et qui sont encore une fois très amicaux, quoi. Ce ne sont pas des coups de poignard dans le dos. Ce sont des gens qui ont une profonde vénération pour Biden. Ouais. Pour son parcours, pour son combat, pour sa famille, pour tout ça. Mais qui se disent, on risque de perdre à cause de lui. Et donc, on ne peut pas se le permettre. Et en même temps, elle a fait allusion au caucus, donc ça veut dire les représentants démocrates au Congrès. Il se trouve que hier ou avant-hier, Biden a obtenu le soutien de l'ensemble du caucus des élus afro-américains et hispaniques. Sans ça, s'il ne l'avait pas eu, parce que, encore une fois, le doute traverse toute la classe démocrate, s'il ne l'avait pas eu, je pense que là, ça aurait été extrêmement difficile pour lui de continuer, en sachant qu'il n'aurait pas le vote des minorités. Quelqu'un d'autre que Biden peut-il encore gagner? Alors, la plupart... Tout le monde a la même question. La plupart de ceux qui demandent à Biden de se retirer pensent et trouveraient naturel que Kamala Harris, la vice-présidente, prenne sa place et nomme un candidat à la vice-présidence, probablement un plutôt qu'une, je pense. Mais le problème, c'est que Kamala Harris ne fait pas mieux que Biden dans les sondages. Il y a un seul sondage sur 20 qui la donne avec 1 point d'avance sur Trump, ce qui est la marge d'erreur. Donc c'est 1 sur 20. Dans tous les autres, elle est derrière. Et Biden est derrière aussi. Enfin, on va le voir. Mais ce qui compte encore une fois, c'est que dans les États clés, il y en a 6 seulement. Et dans ces 6 États clés, pour l'instant, Biden est derrière. Donc la question, c'est qui peut battre Trump dans ces 6 États-là? Et pour l'instant, personne d'autre. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? C'est-à-dire que ça fait des dégâts terribles, le fait que ça s'étale depuis le débat. C'est pas fini, cette histoire soit pas réglée. Mais bien sûr, et c'est pour ça que chaque épreuve est difficile à la fois pour Biden, mais aussi pour ses adversaires. Parce que là, on va le voir, cet après-midi, il va donner une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN. C'est sa première depuis très longtemps. Le feu des questions en direct à la télévision, on va voir s'il est capable de subir cette... De mémoire, la dernière conférence de presse, c'était celle où il avait dit le tiers-monde, enfin non, le Sud global, enfin, etc. Et puis il avait terminé en disant, je suis fatigué, je vais me coucher. Alors ça, oui, c'est vrai. De mémoire, je crois que c'est la dernière conférence de presse. G7 de l'année dernière. On va écouter Joe Biden. Parce que lui, évidemment, continue de se battre. Il a toujours dit, répété qu'il continuerait, quoi qu'il advienne. Et il a joué, fait de l'humour au sujet de son âge. Il s'agit de savoir si nous allons faire croître l'économie, si nous allons donner une chance aux travailleurs. Et je vous le dis, et vous savez, parce que beaucoup d'entre vous étaient là avec moi quand j'étais enfant, et je n'ai que 42 ans. Mais j'y suis allé quand j'étais enfant, quand je me suis présenté au Sénat à l'âge de 29 ans, et les travailleurs m'ont élu.
Sauf que le sujet, alors lui on rigole, mais le sujet est partout aux États-Unis. Le site Axios révèle que les collaborateurs de Joe Biden lui préparent, pour la moindre de ses apparitions publiques, un guide personnalisé, dans lequel il est imprimé, tout est imprimé en gros caractères, avec des photos sur lesquelles figure le chemin précis à emprunter, des indications pour se rendre sur le podium, des indications pour lui dire où se trouve le public auquel il doit s'adresser, et puis tout devient sujet désormais à question. On se souvient de la chute de Joe Biden sur Air Force One, alors désormais on regarde par quel escalier d'Air Force One le président américain choisit de descendre ou de monter. Ce n'est plus le grand escalier avant, mais parfois celui arrière, et on va même aux États-Unis jusqu'à montrer une photo, alors on va vous la montrer, mais sur les chaussures que porte Joe Biden. On note que le président américain ne se déplace plus beaucoup avec des souliers, des mocassins ou des chaussures à lacets, mais bien avec des baskets confortables, avec des grosses semelles pour éviter de tomber, pour être plus stable, avancer, etc. etc. Comme toutes les personnes de son âge. Oui, Bon, ça mais- c'est pas. Oui, ça n'empêche pas de réfléchir. Voilà, je pense Non, mais que c'est pour vous montrer que ce sujet envahit Oui, bien sûr. le moindre détail. Bien sûr, mais après, si vous voulez, d'abord, les fiches protocolaires sur où est-ce que tu dois te déplacer, quand, à quel endroit, avec les photos et tout ça, ça, c'est tous les présidents. Ça, hein. Bon, alors, il y en a qui retiennent en une seconde, il y en a d'autres qui mettent plus de temps. Mais, et ensuite, rappelez-vous, Trump, lorsqu'il était à la Maison-Blanche, donc quand il avait 4 ans de moins, il avait une fiche qui lui était faite sur chaque sujet, et il ne supportait pas qu'il puisse y avoir Un recto verso. un recto verso. Parce qu'il fallait que tout soit résumé en gros sur 10 lignes. Vous voyez, les grands problèmes du monde. Les sondages. Alors, d'un mot, Real Clear Politics donne Trump devant 47,3 contre 44 pour Joe Biden. On n'est toujours pas sur des écarts qui sont extrêmement importants, mais c'est un écart qui se creuse un petit Alors peu. ça, c'est l'écart national. Ouais. Et si vous faites l'écart dans les 6 États qui comptent, Pennsylvanie 5, Wisconsin 2, Michigan 0,6, pour les coups on est très très près, Géorgie 5, Arizona 6, Nevada 5, c'est beaucoup. Hein. Là on sort de la marge d'erreur et Trump est devant.